Réflexion sur les automassages. Donc un truc que j'ai appris à faire avec le temps, c'est à ralentir la vitesse de mes automassages. Euh, je les faisais trop rapidement par, euh, par manque de temps, mais habitude de faire toujours les choses assez rapidement. Euh, je dirais que ça a deux effets négatifs qui fait que on n'obtient pas ce qu'on recherche. C'est qu'un automassage rapide, il va préparer le muscle à l'effort, mais il va pas avoir l'effet que l'on recherche avec un automassage lent, qui est de détendre le fascia. Et un autre aspect, c'est de le faire quand on le fait rapidement, c'est que on est un petit peu stressé, on est crispé et qu'on n'a pas l'effet de détente que l'on recherche encore une fois. Euh, Tant dans la finalité de ce que l'on fait, tant dans la finalité de ce que l'on fait et sur le moment où on le fait. Parce que c'est plus efficace quand on est détendu et que ça doit être quand même un moment qui est agréable à l'instant T. Euh, je vais vous montrer avec un automassage au niveau de l'arrière des omoplates. Donc avant j'avais tendance à faire assez rapidement. Et vraiment maintenant, à la grande différence, c'est que je l'ai fait d'une lenteur extrême qui pourrait limite s'apparenter à un traitement, à une pratique des points gâchettes et des trigger paint où on reste appuyé sur la zone. Ça permet aussi de mieux ressentir les adhérences et mieux les appréhender par le massage de la balle. Parce que une adhérence qui est assez importante où on sent vraiment que la balle va accrocher et ripper dessus. On sent que c'est pas efficace alors que quand on passe tout doucement dessus quand même on a l'impression d'un peu moins gripper et de mieux détendre la zone. Ça permet aussi d'être plus attentif au point gâchette, ou dans le sens où comme on passe lentement, on peut mieux ressentir la douleur et s'arrêter dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le pourquoi du comment de faire ces automassages lentement.